Les installations ont été à la hauteur de ce qu'on attendait, en particulier la pelouse, une pelouse qui a vu des jaunes et bleus circuler très très vite aujourd'hui. Ouais, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de jeux. C'était une équipe qui n'a pas trop fermé non plus, parce qu'il faut être deux aussi pour ce genre de prestations. C'était assez joueur, on l'a vu quand même sur le dernier essai qu'on marque, et ils essayaient de relancer pour essayer d'en marquer un deuxième. Bon, c'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe qui a de la qualité, puis c'est surtout, il y a une équipe française. Oui, c'est vrai. Effectivement, beaucoup de jeunes issus du centre de formation. C'est un peu moins compliqué pour les speakers pour annoncer les changements. En revanche, avec des joueurs étrangers, mais avec des joueurs maintenant habitués à Nevers, on a vu des automatismes qui étaient relativement fluides. Aujourd'hui, en témoigne le score pour Nevers. On a pu travailler pendant plusieurs mois déjà sur ce fond de jeu qu'on avait l'année dernière. Et ça s'avère aujourd'hui que c'est abouti, c'est mieux, c'est pas encore totalement parfait, mais aujourd'hui il n'y a pas grand chose à jeter, c'était quand même une belle prestation. Surtout c'est une belle prestation sur une super pelouse. La pelouse quand on l'a vue, on ne sait même pas à quel endroit il y a eu une mêlée. Donc je pense que c'était un très très bon choix et cet hiver, pendant que les pelouses seront difficiles à jouer, on risque d'avoir un beau spectacle d'hiver. Oui, c'est sûr que les appuis comptent dans ce jeu de grande vitesse. Prochain match, c'est Vannes, une belle pelouse également. Un adversaire pas facile à tordre chez lui. Et pourtant, Nevers a montré qu'il a un beau visage à l'extérieur à Biarritz. Ouais, attention à Vannes. Vannes a été chercher un nul à Bourg-en-Bresse. Quand on voit la qualité de l'équipe qui est capable de mettre du jeu à Bourg-en-Bresse, on sait que c'est difficile à Bourg. On dit toujours violer un jour, violer toujours, et là-bas c'est compliqué. Mais par contre, c'est le résultat d'aujourd'hui qui est époustouflant parce qu'ils viennent de perdre à Oyonnax 30 à 29. De un petit point à Oyonnax, une équipe qui descend de top 14. Et cette année, le championnat va être très serré, très compliqué. Il n'y aura pas de petites équipes. L'année dernière, on savait presque avant le début du championnat que de par les difficultés, il y avait des clubs qui étaient peut-être premiers à la descente. Cette année, on peut s'imaginer presque 8 à 10 équipes qui peuvent terminer dans les 6 premières places qualificatives. Je pense qu'il va y avoir 8 équipes pour les premières places, il va y avoir 8 équipes pour la descente. Il n'y aura rien, il n'y aura pas d'entre-nous, ça va être très difficile. À chaque fois, ça va être des matchs à la mort. C'est fantastique, moi je trouve. C'est ça qui est extraordinaire. Ce qui montre que cette Pro D2, où on rappelle, vous êtes élu à la Ligue nationale de rugby, ce qui montre que cette Pro D2 n'a rien à envier à un top 14, surtout sur cette forme de jeu peut-être un petit peu moins sur l'affrontement et basé un peu plus sur le contournement et sur ce jeu d'arrière. Je ne sais pas, c'est un gros écart. L'écart n'est pas aussi important que de la Fédérale 1 à la Pro D2, que de la Pro D2 au top 14. Au top 14, peut-être qu'il y a des joueurs de talent. Il faut faire la différence sur les individualités, c'est sûr, mais sur le fond de jeu, sur le combat, sur toute la partie de conquête mêlée, je pense qu'on n'est pas loin du niveau du top 14. La preuve, c'est qu'on voit déjà... je ne sais pas ce que ça donnait ce soir, mais je pense que Perpignan et Grenoble ne seront peut-être pas réunis dans le top 14. Mais quand on voit aussi des équipes comme Brive et puis Lyon descendre, et on voit la difficulté pour eux de scorer. Elles sont contestées. Et là, je veux dire, il n'y a pas un écart aussi énorme que ça. Et ça fait du super championnat. Eh bien, écoutez, Président, prochain match, c'est une sortie. On sera chez les Bretons et on espère voir autant de beaux jeux. J'imagine en conclusion que ce soir vous êtes un président satisfait pour aujourd'hui. Aujourd'hui satisfait parce que c'était avec du public, plus de 7000 spectateurs à Nevers pendant le mois d'août, c'est exceptionnel. On a un petit manque sur les partenaires, ils étaient en vacances, mais les supporters, je ne sais pas comment ils ont fait, je pense qu'ils ont écourté leurs vacances pour venir supporter leur équipe. Je trouve ça fantastique, c'est un grand bonheur. Ce partage, c'est un grand bonheur.